Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous voyez aujourd'hui il fait pas très beau et on a décidé de reprendre les travaux. Je vous avoue que ces derniers temps en fait on avait mis les travaux entre parenthèses parce qu'on a profité du van, on a pas mal bougé avec. Et l'objectif du jour ça va être d'installer le chauffage. Bon, avant de passer à l'installation, je voulais vous parler du choix du chauffage. Je me suis pas mal creusé la tête pour essayer de trouver le chauffage qui allait nous correspondre. À la base des bases, on voulait passer le VASP et réinstaller le Shinasto qu'on avait déjà dans le premier aménagement et le réinstaller après le VASP. Le Shinasto, nous on en était contents, il fonctionnait très bien. Le problème c'est qu'on voulait aussi de l'eau chaude. Et il n'y a pas 36 000 choix qui s'imposent quand tu veux chauffer de l'eau. Première solution c'est par l'électricité, donc en 12 volts. Enfin ça consomme énormément, genre une résistance 12 volts pour un chauffe-eau c'est minimum 200 watts. Donc faut avoir l'install électrique qui suit derrière. La deuxième option c'est par le gaz, sauf que nous on a une toute petite bouteille de gaz qui nous sert uniquement pour la cuisine, et si on voulait mettre un chauffe-eau gaz, il n'y a pas 36 000 options en fait. C'est très souvent c'est les Truma à gaz avec la ventouse etc. Moi j'étais pas du tout chaud de percer la carrosserie pour mettre cette ventouse qui est juste dégueulasse, faut se le dire, elle est vraiment moche quoi. Et la dernière option c'est l'échangeur air-eau. Et là c'était aussi compliqué pour nous parce que c'est un chauffe-eau qui vient se raccorder sur le circuit de refroidissement du véhicule. Le problème c'est que nous, dans un petit van comme le nôtre, on est vite limité par la place et on savait pas du tout où le mettre. J'ai calculé, j'ai réfléchi parce que pour moi ça aurait été pas mal. C'est vrai que dès que tu démarres ton van, il chauffe, ça chauffe ton eau, t'as ton eau chaude, elle tient environ 24 heures donc t'es plutôt tranquille. Donc c'est une solution qui est vachement économique au final, mais pour nous c'était trop compliqué parce que la place du chauffage chauffe-eau ça aurait été à l'arrière du van, donc sous le meuble dressing. Et je vous avoue que c'était un peu compliqué pour nous de l'installer à cet endroit. Il fallait tirer des tuyaux de radiateur d'eau depuis le moteur jusqu'à l'arrière du van. Donc j'ai calculé, ça faisait presque 5 mètres de tuyaux en plus. Et honnêtement c'était trop compliqué, j'avais pas envie que ça fasse forcer la pompe à eau du moteur, etc. Enfin bref. Et ensuite je suis tombé sur autre chose, c'est les chauffe-eau électriques, mais avec un échangeur à air à l'intérieur. C'est des chauffe-eau de la marque Poonman, c'est un chauffe-eau rectangulaire avec un tuyau d'air qui passe à l'intérieur. C'est-à-dire que ça fonctionne avec un chauffage type Webasto classique ou autotherme, voilà. Tu as également une résistance 12 volts que tu peux activer en roulant pour chauffer ton eau en plus. Je trouvais que le compromis était plutôt pas mal au final, donc on est parti sur cette solution là. Bon, dans cette vidéo on va pas parler du chauffe-eau, du moins de l'installation du chauffe-eau, on va juste se concentrer sur le chauffage. Il y aura déjà pas mal à faire. Donc pour le chauffage on est parti sur un autotherme 2D, un 2 kW, c'était largement suffisant pour la taille du van, parce que c'est un des moins chers du marché et qui fonctionne très bien. Il y a que des bons retours sur le net ou autre. Je vais vous présenter un petit peu le produit et ensuite on s'attaque au démontage du siège etc, parce qu'il va falloir que j'aille me repiquer sur le réservoir de gasoil avec un plongeur qui va directement dans le réservoir. Donc on retrouve quoi dans le carton? Une gaine thermique, tuyau d'échappement, le fameux plongeur qu'il va falloir aller mettre dans le réservoir, l'admission d'air, donc ça c'est le tuyau qui va aller choper l'air à l'extérieur, différents câbles, donc pour la télécommande, pour la pompe à gasoil, pour tout le reste, le faisceau électrique. On a de la durite pour le gasoil, pour faire arriver le gasoil jusqu'au chauffage, des colliers, le silencieux d'échappement, pour des colliers, des raccords. Le plus important, le petit chauffage 2 kg de chez Autotherme. Et il faut savoir aussi que il y a pas mal de trucs en option quand vous achetez un chauffage, que ce soit Autotherme ou autre. En fait, il faut acheter l'écran en plus. Donc nous on est parti sur le contrôleur digital avec la petite molette. Faut également prendre la gaine d'air chaud, etc. Tout ça, ça n'est pas fourni avec. Faut bien penser quand vous commandez à prendre toutes les options pour pouvoir tout installer dans de bonnes conditions. Passons aux choses sérieuses, on démonte. Voilà comment ça se présente. Ici on a la trappe d'accès pour le carburant, donc sous le frein à main, sous le tapis, etc. Et donc là il va falloir que je dévisse cette trappe et ensuite que je défasse entièrement le support du réservoir.
Bon désolé j'ai coupé, mais comme vous avez vu quand j'ai sorti le plongeur, il y a du gasoil qui a coulé un peu partout. Le truc c'est que j'ai fait le plein hier, donc voilà, le réservoir il est plein. Ouais c'est un peu con, je sais, j'aurais dû faire ça réservoir vide, mais bon c'est comme ça en ce moment, il y a pénurie de gasoil partout, donc j'en ai trouvé hier, j'ai fait le plein, c'est comme ça. Donc le plongeur il est là. Ça, je vais le nettoyer et ensuite ça c'est le flotteur qui permet d'avoir du coup le niveau de gasoil. Donc vous voyez il y a une petite jauge sur le côté. Donc tout ça je vais pas y toucher, je vais juste m'occuper moi de la partie du haut. Donc je vais nettoyer et il va falloir que je fasse un petit trou sur un côté pour venir insérer le plongeur. Allez. Moi le plongeur, je pense que je vais venir le mettre par là à peu près, avec le tuyau qui part vers l'arrière, parce que ces deux là partaient vers l'avant. Comme ça ensuite je vais pouvoir faire descendre ma durite le long de mon réservoir et la faire tomber sous le véhicule pour pouvoir accrocher la pompe, etc. Là ce qu'il va falloir que je fasse, la redresser à elle, voir où est-ce que ça tombe au plus profond du réservoir, que je vais aller mesurer à peu près pour essayer d'aller au maximum au fond du réservoir pour qu'on puisse l'utiliser tout le temps, parce que forcément si je le mets là, je pourrais m'en servir que quand j'ai le plein, ça serait complètement con. Voilà. J'ai mesuré ma longueur là et en fait je me suis aperçu que c'était pile la distance entre là et là. Je vais venir percer là et en fait le tuyau je vais le faire descendre tout droit et je vais venir l'arrêter là peut-être un demi-centimètre avant, histoire d'avoir une petite sécurité, c'est-à-dire ne pas vider ma réserve par exemple. Bon, avant de tout remonter, j'ai regardé en fait et je pense que je vais installer d'abord le premier raccord qui va de là à mon tuyau plastique qui partira vers la pompe. Donc voilà, le bout de durite est en place. Ici là j'ai serré mon collier et maintenant il va falloir que je vienne tout réinstaller là-dedans. Première étape du montage, ok. De retour dans ce bon vieil atelier. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu, mais bon, vu le chantier du chauffage, là il me fallait de la place pour bricoler et pouvoir mettre le van sur le pont pour pouvoir passer dessous, faire toutes les fixations du chauffage, c'est-à-dire la pompe, pouvoir percer tranquillement, avoir voilà, un accès libre. Il est tout vide. Donc j'ai démonté cette trappe là sur le côté et le chauffage il doit venir se mettre dans le meuble là. Sauf qu'en fait ça tombe pile au passage de roue, etc. Donc il va falloir que je calcule bien où est-ce que je vais le mettre. Bon, ça se présente comme ça. Ici, c'est le tuyau de gasoil que j'ai accroché tout à l'heure avant de partir chez moi. Ça alimentera la pompe à gasoil. Donc, il va falloir que je le fasse passer par là, je pense. Là, sur le longeron, je vais peut-être essayer de fixer la pompe par là. Et ensuite, il faudra que je fasse suivre ici. Et si tout va bien, mon chauffage, il va falloir qu'il vienne se positionner ici, là. C'est-à-dire que là, j'aurai l'admission d'air et du coup, l'évacuation des gaz. Ici, j'ai repéré où est-ce qu'allait se mettre ma plaque. Je pense qu'elle sera voilà, dans ce sens-là. Mais juste, il va falloir que je la découpe par là, je pense. Ici, j'ai déjà fait des pré-trous, en fait. Désolé, je vous ai pas montré ces images-là, j'avais plus de batterie. Donc, en fait, j'ai fait des pré-trous pour être sûr que ça tombe pile à l'endroit où je veux, ou là où je vais avoir mon admission et mon échappement. Donc, le chauffage, lui, il va venir se positionner comme ceci. Comme vous le voyez, par contre, ici c'est que là, ça touche. Donc moi ce que j'avais prévu de toute façon, comme je vous ai parlé du chauffe-eau et du chauffage, c'est-à-dire que moi le chauffage je vais le mettre là, qui parte vers là-bas. Ici après je vais avoir un Y, ça je vais le modifier. Je vais devoir mettre mon chauffe-eau au-dessus et ensuite du Y avoir un qui passe dans le chauffe-eau et un tuyau qui passe au-dessus du chauffe-eau. Et ensuite tout ça redescendra ici et là j'aurai deux sorties d'air, une qui vient du chauffe-eau et l'autre qui vient en direct, on va dire du chauffage. Et donc là ici il va falloir que je vienne découper ce meuble. Donc là j'ai pris le multi-tool, il va falloir que je découpe tout ça. C'est quand même gros chantier pour tout adapter. Le trou est fait,
Donc on retrouve le Killmat dessous. Il y avait également la laine de coton. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mes trous. Je pourrais passer mes tuyaux, etc. Tout descendre. Et ce que je vais faire aussi, normalement, il doit me rester du premier aménagement de la pâte thermique pour venir en mettre en fait en bas pour pas que l'isolant puisse chauffer avec l'échappement, parce que l'échappement du coup passera un peu à cet endroit-là pour vraiment protéger au maximum. Bon, du coup je reprends parce que j'ai eu un petit problème de batterie de perceuse et je pouvais pas finir mes trous, donc ça y est, mes trous sont faits et maintenant je vais m'attaquer donc à la pompe. Je vais tirer tous les câbles, etc. Tout raccorder sous le van. On va essayer de trouver des places pour tout ça. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments. Et après il faut que j'arrive à comprendre à quoi servent tous les écrous, les boulons, les trucs, etc. Honnêtement, leurs schémas là ils sont très mal détaillés. Donc voilà, on passe dessous et on installe ça. Donc j'ai mon tuyau de gasoil qui arrive là de mon réservoir. Donc moi, il faut que je le passe ici. Je vais pouvoir l'accrocher ici. Et dans l'idéal, il faudrait que je puisse le fixer par là. Ça me semblerait pas trop mal parce qu'ils disent 1 mètre maximum entre le réservoir et la pompe. Mon tuyau, il vient comme ça et il vient à peu près par là. Donc lui, je vais le couper. Il va falloir que je raccorde le filtre à la pompe direct. Donc ça pareil, le filtre il est pas fourni quand vous achetez le chauffage. Moi je l'ai ajouté après, ça coûte je crois 2,50 €, un truc comme ça. Ça mange pas de pain et au moins ça protège. Bon, voilà où j'en suis. Là, je viens de mettre la pâte thermique. J'en ai plein les doigts. En fait, j'ai mis de la pâte thermique partout. C'est ça, c'est de la pâte haute température qui résiste jusqu'à 1200 degrés. Maintenant, je vais fixer mon chauffage. Il va falloir que je fixe d'abord la plaque, ensuite que je passe tous les éléments, que je les serre avec les colliers qui vont bien, et ensuite je le fixe. Comme ça, c'est fait, et il me restera à tout brancher dessous. On se retrouve à l'atelier. Hier soir j'ai pas mal avancé, que je vais vous montrer parce qu'au final j'ai quand même bien avancé, même si j'ai pas tout filmé. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Comme vous pouvez voir, le chauffage est installé. Juste j'avais oublié de tirer ce câble. Ce câble c'est l'alimentation de la pompe à gasoil. J'ai fait un trou en plus et j'ai passé mon câble. Donc lui il est vissé au sol sur la plaque en métal comme vous avez vu. Là voilà, il bouge pas. Donc on se retrouve dessous. Là j'ai raccordé le filtre, la pompe. Comme vous voyez, il y a aussi le câble électrique. Ensuite, ici, je retrouve donc mon câble de gasoil et mon câble électrique qui suivent. Ici, vous voyez, il y a l'admission d'air qui a été installée. Donc pareil, je l'ai fixé ici. Donc là, j'ai tout qui remonte. Avec de la lumière, ça sera mieux. En fait, ça part à mon chauffage. Donc vous voyez comment c'est un peu. Et de ce côté-là, j'ai l'échappement. Donc l'échappement, hop, c'est le tuyau gris qui passe là, qui revient ici. J'ai mis le silencieux. Et juste là, l'évacuation des gaz. Seul truc, c'est que j'ai fait le boulet. Normalement, il lui donne une gaine thermo pour l'échappement et j'ai oublié de la mettre. A few moments later. Voilà, maintenant j'en suis au câblage électrique. Donc au câblage électrique, on a cette maxi gaine là. Mais en fait, celle-là, elle sert juste pour l'alimentation. Comme vous pouvez voir, il y a juste fil rouge, fil noir, avec là un petit boîtier fusible. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Et ça, en fait, c'est pour aller se plugger directement à la batterie. Sauf que moi, sur mon installation, j'ai pas envie d'aller me plugger directement à la batterie. Parce que la batterie, je l'ai tout au bout. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je passe tout ça derrière les meubles. Et en fait, j'avais déjà anticipé. Moi, j'avais fait venir une alimentation ici pour mon chauffage. Donc, en fait, j'ai déjà les câbles qui arrivent. Donc moi, je vais repartir de là. Donc à la place d'aller me plugger à la batterie, je vais connecter ces câbles ensemble. Et tout ça, en fait, c'est du surplus. Malheureusement, donc il va falloir que je le stocke par là dessous. Et ensuite, le dernier câble qui reste, c'est celui-ci, c'est celui de la commande. Ça y est, donc mes cosses sont mises en place. Maintenant, je vais pouvoir connecter. Je vais d'abord connecter toutes les fiches ensemble. Donc la pompe à gasoil, l'afficheur, l'alimentation. Et ensuite, je vais aller juste mettre un fusible là-bas. Quand je vois les fusibles qu'ils ont mis, eux, en fait, ils mettent des fusibles de 25 ampères. Donc je vais mettre un fusible pareil de 25 ampères là-bas. Après, j'aurai plus qu'à allumer. On va voir si ça fonctionne. Tout le câblage est raccordé. Maintenant, il faut que je trouve un fusible. Le point rouge, c'est là où j'ai mon chauffage. Maintenant que c'est raccordé, on va voir si c'est allumé déjà, si l'afficheur s'est allumé. Et puis, il n'y aura plus qu'à suivre les instructions de la notice pour le démarrer. Il tourne. Chauffage installé.
Ça fonctionne, donc c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui est galère en fait, c'est l'amorçage de la pompe. En fait, il n'y a pas de mode pour amorcer la pompe, tu es obligé de lancer le chauffage et le faire 2-3 fois, histoire que ça amorce la pompe, que le gasoil arrive à la pompe pousse le gasoil jusqu'au chauffage et qu'il puisse démarrer. Voilà, donc ça tombe en code erreur 13 plusieurs fois de suite, mais à l'arrivée, ça fonctionne. Donc voilà, je suis plutôt content. Il va juste me rester passer tous les câbles. Comme je vous ai dit, il y a une longueur de câble qui n'en finit plus. Voilà, j'avais pas envie de redécouper toutes les longueurs de câbles qu'ils fournissent. On sait jamais pour la garantie ou autre. Voilà, j'ai pas envie d'être emmerdé. J'ai pas mis les gaines de chauffage parce que la semaine prochaine, on s'occupe du chauffe-eau. Et comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, il y a le chauffage qui passe à l'intérieur du chauffe-eau. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour passer à l'installation du chauffe-eau et mettre tout ça en route. Et on verra si tout fonctionne. Et je vous donnerai mon retour sur ce chauffe-eau et ce chauffage. À la semaine prochaine. Ciao!